Donc, pour la deuxième étape, je reprends la maquette de tout à l'heure. Entre-temps, j'y ai posé un cuir. Ça ne changera rien pour ce que je veux vous montrer tout de suite. Bien entendu, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne colore une tranche qu'avant d'avoir posé la couvrure, cuir ou papier ou même toile. Exceptionnellement, étant donné que j'ai déjà teinté la tranche, bon, je vais me permettre de faire cette teinture avec le cuir puisque on n'a pas besoin de toucher aux couvertures pour cette manipulation. Ce que je veux vous montrer, c'est comment pouvoir faire un décor caché à l'intérieur d'une tranche déjà colorée. Pour être plus clair, si je prends une feuille de papier, si je fais le schéma d'une feuille de papier vue de face, elle va avoir une certaine épaisseur. Voilà, vous avez votre feuille. La partie que l'on a teintée en rouge, c'est cette partie-là. Cependant, quand vous tournez les pages d'un livre, vous allez vous apercevoir qu'on peut colorer plusieurs arêtes du papier. C'est-à-dire, en plusieurs couleurs sera plus simple. C'est-à-dire que sur une seule et même tranche, on pourra potentiellement mettre trois motifs différents. Le motif rouge que l'on a mis tout à l'heure dans le tutoriel, et on pourra rajouter par exemple un autre motif sur le bord gauche de notre feuille de papier, mais aussi sur le bord droit en fonction de si on tourne le livre vers la gauche ou vers la droite. Voilà. Bon, je vais vous le montrer en démonstration. Ce sera plus simple à comprendre. Donc, je reprends la maquette de tout à l'heure. Il va falloir procéder à ce qu'on appelle le berçage du livre. Bercer le livre, qu'est-ce que c'est? C'est simplement plier les feuilles. Donc déjà, ça permet de casser les résidus de tylose qui n'ont pas forcément été cassés tout à l'heure lorsque j'ai battu le livre. Mais surtout pour pouvoir colorer mon livre sans toucher le décor rouge que j'ai mis, je vais devoir plier mes tranches presque à 90 degrés. Pour cela, je positionne deux cartons. Je prends deux pinces et je viens plier les tranches très fort à 90. Je mets une première pince, la deuxième pince, et voilà, mon livre versé est bloqué, mes pages ne bougeront plus. Donc vous voyez, hein, étant donné que j'ai mis des cartons de protection, pour cet exemple, le fait d'avoir déjà posé le cuir ne posera pas de problème. Donc le but bien entendu sera de ne pas toucher au rouge qui a déjà été mis, mais uniquement sur la face que l'on vient de tordre et de plier en berçant le livre. Donc pour ça, j'ai déjà tout préparé à l'avance. Un gabarit sur lequel j'ai dessiné un motif type fleur de lys pour rester dans les tons anciens, ma tylose, ma teinture et mon encre. Voilà. Bien entendu, on va essayer de prendre une couleur différente. J'ai choisi couleur or pour, voilà, pour rester dans le ton, le thème fleur de lys. Je dispose alors mon gabarit ou emporte-pièce à l'endroit précis où je veux
faire ma fleur sur la tranche. Pour être certain qu'il ne bouge pas, je prends du scotch repositionnable. C'est un scotch qu'on peut poser et enlever à volonté sans risque de déchirer le papier ou d'enlever les pigments. Voilà. Une fois que l'emporte-pièce est bien posé, je choisis ma teinture. Je prends ma petite éponge, je replonge la teinture dedans et délicatement, alors ne pas surcharger l'éponge, hein, bien entendu, délicatement je viens tapoter l'intérieur de mon motif. Voilà. Pas besoin de plus. Je prends mon séchoir. Et voilà. Alors, très important, mon emporte-pièce, je l'ai fait en cuir. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va protéger ma teinture rouge tout à l'heure de la teinture qui est d'une autre couleur que celle que l'on a mise tout à l'heure. Là, on est sur un ton vieillard pour le motif fleur de lys, alors qu'on était sur un ton rouge pour le motif de la tranche. Le cuir donc absorbera naturellement l'excédent de teinture sans que ma tranche rouge soit abîmée donc par cette nouvelle couleur vieillard. Donc, le vieillard est un ton dans les jaunes un peu brillants, hein, hors patiné. Donc vous voyez qu'après passage, on a le dessin de la fleur de lys. Pour le faire ressortir sans abîmer la tranche, je bats le livre comme je l'ai présenté donc dans le tutoriel précédent. Et voilà. Je prends un petit coup de séchoir. Et je me retrouve avec une tranche rouge et lorsque j'ouvre mon livre, apparaît le motif fleur de lys. Alors, là, bien entendu, c'est un motif extrêmement simple. C'était juste pour vous montrer la technique. Mais on peut avoir des motifs beaucoup plus complexes. Sur une table d'architecte comme celle-ci, on peut par exemple, avec des teintures, disposer des motifs comme des marbrures, hein, tels que vous les voyez sur les papiers à la colle ou les papiers marbrés, et poser la tranche directement dessus. Mais vous pouvez également choisir un fer à dorer de votre choix. Posez votre fer sur la teinture choisie. Alors. Et, bon, je le fais sur ma main, mais imaginez-le sur votre tranche. Voilà, le poser pour que le motif vienne s'imprimer dessus. Tout le problème avec le fer à dorer pour l'utilisation de ce type de décor caché est la pression que vous allez exercer sur la tranche du papier, puisque le fer à dorer étant un fer imprimé en relief, vous risquez de déformer les pages du papier. Je vous l'avais montré sur le tutoriel des tranches argentées. Lorsque l'on frappe un motif au fer à dorer, vous voyez que le papier s'enfonce. Donc, il ne faut pas trop appuyer pour éviter d'avoir des cornures qui se forment. Le papier doit rester lisse.
Voilà, donc là c'est ce qu'on appelle un décor caché. On a donc un décor sur la face, on va dire la face perpendiculaire de la tranche. Un deuxième décor donc sur la face inclinée gauche de la tranche. Et si l'on veut, on pourrait rajouter un troisième décor sur la face inclinée droite de la tranche. Voilà. Potentiellement, un livre ayant 3 tranches, si sur une tranche, je peux faire 3 décors différents, cela veut dire qu'on peut mettre 9 décors en tout. 3 décors sur la tranche de queue, sur la tranche de gouttière et sur la tranche de tête. Donc là, exercez-vous déjà sur des maquettes avec des motifs simples, type fleur de lys, soit en faisant des gabarits avec des pièces de cuir, prenez des chutes, avec des emporte-pièces ronds ou avec les fers à dorer. Je vous conseille pour commencer l'emporte-pièce en cuir, ce sera beaucoup plus simple. Ne chargez pas trop vos éponges avec la teinture, sans quoi la couleur que vous avez choisie pour votre décor caché risquerait de déteindre sur la couleur principale, le rouge ici, de votre tranche. Voilà. Dans les prochains tutoriels, j'aborderai la question de la couvrure du cuir et bien entendu de la tranche fil, cette partie cousue ici en tête et en queue. Merci beaucoup et espérons vous revoir bientôt sur les tutoriels de la MP Reliure.